Alléluia, Alléluia, Alléluia. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus le Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? » Jésus dit, « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, « Rassemblez les morceaux en surplus pour que rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, « C'est vraiment lui le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'ils allaient venir l'enlever pour faire de lui leur roi. Alors de nouveau, il se retira dans la montagne, lui seul. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. De voir, il est beau de voir une telle assemblée joyeuse, rassemblée pour prier pour une cause commune. Et cette neuvaine est dédicacée en l'honneur de la Vierge Marie en faveur, voilà, de tous les ancêtres que chacun d'entre nous porte. Et cet arbre que nous appelons l'arbre généalogique porte en elle-même, voilà, la force vitale de laquelle chacun d'entre nous est issu, qui peut donc dire qu'il est sans père parmi nous, qui peut dire qu'il est sans mère, et quelle mère peut dire qu'elle aussi est sans mère et sans père. De la même manière, quel père aussi peut dire, moi je suis né
mais je n'ai pas eu de père. Je n'ai pas eu de mère. Vous avez jamais vu ça? En tout cas, il semble que certains sont nés comme ça et sont tombés du ciel en même temps. C'est vrai, non? Alors, même notre Seigneur Jésus-Christ, pour naître, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Acclamation au Seigneur. Voilà. Qu'il soit béni alors, le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, lui dont il a plu de nous donner son Fils, qui a pris chair de la Vierge Marie, et ainsi venir dans le monde pour sanctifier, voilà, nos origines, pour sanctifier nos familles, pour sanctifier l'homme, pour que l'homme puisse emprunter le chemin par lequel il est venu pour être élevé à la gloire de Dieu. Amour, charité avec Marie. vous pensiez que j'avais oublié ce beau refrain. Je ne peux pas l'oublier même si je dors. Amour, Charité avec Marie. les textes évangéliques que nous avons écoutés commencent par nous dire que Jésus, avec ses apôtres, était sur une montagne. Et c'est à ce niveau que Jésus leur demande de faire asseoir la foule. Et c'est à ce niveau que, justement, le miracle de la multiplication des pains advient. Et la finale aussi de l'évangile, parce que quand Jésus a multiplié les pains, et tous, ils ont mangé, ils ont voulu faire de lui leur roi. Il semble que Jésus ne veut pas que les gens fassent de lui leur roi. Il veut s'échapper. Et il retourne où? Il retourne encore sur la montagne. Mais là, on ne nous dit pas qu'est-ce qu'il retourne là-bas pour faire quoi. En réalité, la même épisode qui montre qu'il a gravi la montagne et de là, il a multiplié les pains. Cet même épisode veut nous faire comprendre qu'en retournant sur la montagne, c'est le sens, le lieu même où le miracle a eu lieu. Et cette montagne, c'est quoi en réalité? C'est la question que nous avons à nous poser. Venez, montons à la montagne du Seigneur. Cette montagne, c'est l'Eucharistie. C'est le lieu par excellence où le Christ se donne en nourriture. Le Christ nourrit, voilà, nos personnes tout entières, le physique comme le spirituel. Et si nous faisons une parenthèse, quand Dieu a créé, voilà, le ciel, la terre et tout ce qu'ils contiennent, quand il est arrivé au 6e jour, il a dit quoi? Il a dit que c'était très bon. Qu'est-ce qui lui a poussé à dire que c'était très bon? Parce qu'il a créé l'homme et la femme. Ish et Isha. Ou bien Ish, oui, Isha. Si nous voulons parler l'hébreu. Parce que et là c'est oui en hébreu. Ish, c'est qui maintenant? C'est la femme ou bien c'est l'homme? Qui sont ceux qui disent Ish c'est l'homme ou bien Ish c'est la femme? Levez les doigts. Ish c'est l'homme ou bien c'est la femme? Et Isha? Ah bon, vous avez fait les cours de Bible quoi?
Vous avez fait l'hébreu. Félicitations à vous. Une acclamation très forte à vous. Ah oui, félicitations, c'est beau. Alors, quand Dieu a vu cette merveille, Isha qui vient de Ish, je fais l'économie du commentaire de qu'est-ce qui s'est passé pour que Ish soit content. Bon, vous savez tout cela. Mais ce qui m'importe, c'est comment Dieu les a bénis et leur a adjoint d'être féconds et de multiplier, voilà, de remplir la terre. Ce Dieu qui bénit, qui rend l'homme fécond, il ne peut pas laisser l'homme affamé. C'est pourquoi nous voyons plus de 5000 hommes ont été nourris par 5 pains. Comment ne pas dire merci au Seigneur? Pour dire qu'il n'y a pas peu devant Dieu. Devant Dieu, il n'y a pas peu. Ce qu'il y a de peu, il peut le transformer en multitude. Et donc, lui qui prend donc soin de notre besoin, de nos besoins temporaires, il n'oublie pas aussi de nourrir nos âmes. Et c'est pour cela que cette neuvaine, en l'honneur de la Vierge Marie, en faveur de l'arbre généalogique pour nos ancêtres, se trouve à son paroxysme, si on peut le dire, à sa compréhension ultime, puisque est-ce que nos ancêtres ont besoin de manger la pâte comme nous mangeons, de manger le foutou comme nous mangeons? Ils ont besoin de manger quoi? Voilà. Ils ont besoin de manger quoi? Ils vont manger atcheke. Voilà. Ils vont manger, voilà, la paix. La paix qui vient de Dieu. Et cette paix nous vient donc du pardon que Dieu donne, de la source vivante, du mystère pascal que le Christ a accompli une fois pour toutes pour le salut de nos âmes, pour le salut du genre humain, pour la restauration, voilà, de nos corps et nos âmes de façon éternelle, puisque dans le pas encore, il y a le déjà là. Avant que nous nous ressuscitions, avec notre corps au dernier son de la cloche, c'est que cela est déjà arrivé par la résurrection du Christ. Et c'est dans cette espérance que se trouvent, voilà, nos ancêtres. Parce que eux aussi, ils ressusciteront avec leur corps glorieux. Pour le moment, avec le Christ, notre prière est que sa miséricorde, voilà, les touche de façon que tout ce qui les retiendrait puisse être rompu pour qu'ils puissent entrer dans cette félicité divine et intercéder aussi pour leur descendance. Et la descendance, ce n'est pas seulement, voilà, de façon biologique, mais en faveur de tous les enfants d'Abraham. Que Jésus le Christ en a fait les enfants d'adoption en faveur du Père éternel, lui qui est vivant pour les siècles des siècles.